Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous. On va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo qui peut postuler sur Campus France 2024-2025. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vraiment être important pour vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. C'est très important pour moi et pour la vidéo car YouTube va la partager pour les autres personnes intéressées. Si vous êtes prêts, c'est parti. Le premier critère concerne les candidats ayant obtenu le bac en 2024 ou bien ceux qui vont obtenir leur baccalauréat en 2025. Ça veut dire que les amis, vous pouvez postuler bien sûr en L1, première année, mais à condition d'obtenir votre baccalauréat en 2025 ou bien passer en 2024. C'est très important. Si vous voulez postuler pour L1, il faut obligatoirement obtenir votre bac l'année prochaine, en 2025, ou bien vous avez obtenu votre baccalauréat cette année. Il est important de noter que le baccalauréat doit être obtenu avec une seule reprise au maximum. C'est-à-dire que si vous avez échoué une première fois, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours postuler, mais à condition de l'avoir réussi à la deuxième tentative. Maintenant, est-ce que si tu avais obtenu ton baccalauréat en 2023, en 2022, est-ce que tu peux postuler? Commençons par 2023. Si tu as eu ton baccalauréat en 2023, normalement l'année prochaine, tu seras en L2. Parce que 2024, là, tu étais en L1. Et 2025, bien sûr, si on ne compte pas par année de 2024-2025, c'est en 2025 que tu feras ton L2. Donc, tu n'es pas éligible du tout pour postuler. Prenons un exemple, 2022. Si 2022, tu as eu ton baccalauréat, 2023, tu as fait ta première année et 2024, tu as fait ta deuxième année et l'année prochaine, tu feras ta licence 3. Donc, tu es bien sûr éligible car le deuxième critère dit les étudiants qui ont déjà validé ou qui vont valider un cycle d'études au Sénégal en 2025. C'est là où c'est intéressant. Les étudiants qui ont validé ou qui vont valider un cycle au Sénégal en 2025. Cela inclut des diplômes comme BTS, DIT, DICEP, licence ou master, peu importe. Si vous êtes dans cette situation et que vous souhaitez poursuivre vos études dans un cycle supérieur en France, vous êtes éligible. Maintenant, une condition importante, les diplômes que vous avez obtenus ou bien que vous allez obtenir en 2025 doivent être accrédités par l'ANAQ-SIP. C'est très important. La deuxième chose, c'est des gens qui ont obtenu leur baccalauréat en arabe ou bien en option arabe. Donc, c'est obligatoire pour vous de justifier le test de langue en DELF B2 minimum. Vous pouvez faire un TCF, DALF, mais le minimum c'est de fournir un test de langue au niveau B2. Maintenant, c'est dommage quand même, c'est-à-dire que si tu avais arrêté tes études il y a longtemps et que tu as repris, tu es en L2, tu es en première année, tu ne pourras pas postuler. C'est très compliqué les amis. Je vous souhaite bonne chance, surtout ne lâchez pas, vous pouvez toujours étudier en France. Si votre candidature n'est pas éligible cette année, ce n'est pas grave. Beau c'est dire, préparez vos démarches l'année prochaine. Si vous voulez réellement, vraiment venir étudier en France, travailler cette année, si vous avez des bonnes notes, ça vous facilitera d'avoir une acceptation, accéder aux meilleurs, surtout aux meilleurs université en France. Donc c'est très important. Ne vous découragez pas. Si tu es en L2 et que ta candidature n'est pas éligible cette année, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Travaille pour l'année prochaine. Bien sûr que l'année prochaine, tu pourras postuler sur Campus France. Donc travaillez sur ça, préparez votre candidature l'année prochaine, ça ira. Sinon, vous pouvez encore tenter autre chose. Il y a beaucoup de pays comme Belgique, comme Canada, comme États-Unis. Donc, on essaiera de revenir sur la chaîne, de trouver des alternatives pour vous expliquer encore si vous pouvez aller étudier au Canada, aux États-Unis, pourquoi pas dans les pays en Afrique, au Maroc, en Algérie. Ça dépend de votre souhait, de vos choix, de votre
formation, de votre projet, etc. Mais quand même, ici, on essaiera de faire le maximum possible pour vous aider, pour vous orienter. C'est très important. Une seule chose que je vous dirais, les amis, ne vous découragez jamais, jamais, jamais dans la vie. Ça là, c'est juste un passage. Si votre candidature n'est pas éligible aujourd'hui, ça sera éligible demain. L'essentiel que en ce moment là où vous êtes, travaillez dur, travaillez pour vos diplômes là, travaillez dur. Si l'année prochaine tu viens avec tes moyens de 14, 15 en L2, tu postules pour la licence 3 avec ton attestation d'inscription de licence 3 là, je t'assure que les choses seront vraiment faciles pour toi. Et surtout la chose la plus importante, que tu auras la chance d'accéder aux meilleures universités en France. Donc prépare-toi pour ça, c'est très important. Les amis, pas de découragement. Si tu postules cette année, ça va aller. Bonne chance, bien préparer les documents, les dossiers qu'il faut. Mais si tu n'arrives pas à préparer cette année, à postuler cette année, ne te décourage pas. Travaille l'université là cette année. Casse ça. Et l'année prochaine, les choses seront faciles pour toi, mon ami. Alors, est-ce que les critères d'inéligibilité là qu'on vient de citer concernent tout le monde? Non. Hier, j'ai reçu pas mal de messages venant de mes groupes WhatsApp et Telegram, surtout sur Facebook. Est-ce que ça concerne tout le monde? Car j'étais le premier à faire la vidéo sur YouTube, on m'a posé cette question. Non, ça ne concerne pas tout le monde. Là, c'est juste Campus France Sénégal. Même si tu es américain et que tu fais tes démarches Campus France au Sénégal, tu es concerné. Tu dois répondre à ces critères-là. C'est très important. Mais si tu es sénégalais et que tu es dans un autre pays, là, non, tu peux juste respecter les critères d'éligibilité de ce pays-là. Et bien vérifier est-ce que le pays a des critères d'éligibilité ou pas. Donc, faites attention, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne qu'au Campus France Sénégal. J'ai regardé pas mal de Campus France ce matin. Mauritanie, Algérie, Maroc. J'ai regardé Tunisie et d'autres pays, Bénin. Il n'y en a pas grande chose, à part les pays comme la Mauritanie, le DELF B2 est obligatoire. Ça, c'est comme toujours. Si tu veux postuler, tu es marocain, tu es algérien, tu dois justifier le test de langue, TCF, DALF ou DELF. Donc, préparez ça en avance, ça va aller. Si vous restez jusqu'à la dernière minute, le moment où vous allez soumettre vos dossiers, les choses seront compliquées. Et surtout, tu ne sais pas. Tu peux avoir un problème le jour de l'examen, tu ne réussis pas ton test, donc c'est compliqué, ton dossier, tu as fait pour rien du tout. On ne va pas t'accepter, Campus France ne va même pas envoyer ça aux universités. Prenez bien soin de vos tests de langue, préparez ça comme il faut. Vous allez réussir, ce n'est pas compliqué. Je vous souhaite bonne chance aussi. Pour les autres pays, c'est la même chose. Si votre Campus France a des critères d'éligibilité, par exemple comme limite d'âge, il faut avoir moins de 30 ans, moins de 40 ans. Donc, il faut respecter tout ça aussi. Si tu fais toutes les démarches qu'il faut pour à la fin te retrouver avec une phrase comme monsieur, nous sommes désolés car vous ne répondez pas aux critères d'éligibilité, ça fait mal. Donc, je vous conseille, vous tous ici, si tu es marocain, si tu es sénégalais, si tu es mauritanien, algérien, camerounais, ivoirien, béninois, éthiopien, je ne peux pas citer tout le monde. Si tu es africain, vérifie le Campus France de ton pays, regarde les critères d'éligibilité ou les critères d'inéligibilité. Si tu peux postuler, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes là pour t'accompagner. Si tu ne peux pas postuler, ce n'est pas grave. Tu te prépares pour l'année prochaine. Les choses roulent très vite en ce moment. Tu te concentres. Tu ramènes tes moyennes 15, 16 si tu es en L2. L'année prochaine, c'est facile pour toi d'avoir une acceptation et surtout dans les meilleures universités au monde. Les amis, c'était ça pour aujourd'hui. Juste pour vous expliquer les critères d'inéligibilité. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager. On se dit à la prochaine vidéo.